Bonjour, c'est Florent de Pia Productions. Je vais vous montrer des nouveautés de Caprenov 2018 et particulièrement tout ce qui ne marche pas tout à fait comme avant. Alors, la première des choses, ça va être la saisie des ouvertures. Elle a été séparée en deux parties. Une partie dans la partie architecture où on va simplement saisir le nombre avec toujours la possibilité de choisir l'orientation et c'est tout. Et seulement dans l'écran d'après, le choix des huisseries et des volets. Alors, les huisseries et les volets, quand on est en mode expert, comme moi ici, on va me poser la question sur chaque type d'ouverture. Donc là, les fenêtres, ensuite les portes-fenêtres, et ensuite les portes. Si je vais revenir en mode simple, on va simplement me poser la question de l'huisserie et du vitrage pour tous les types d'ouverture en une seule fois. La deuxième des choses qui a changé, c'est la saisie des mitoyennetés. Alors sur la mitoyenneté verticale, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus et en dessous, là on a simplement enrichi les choix possibles, donc notamment avec les toitures directement sous rampant ou les toitures terrasses. Mais la nouveauté principale, elle se situe dans la partie forme et orientation au niveau des mitoyennetés horizontales. Donc qu'est-ce qu'il y a au niveau des murs? On se retrouve avec un choix façade par façade, ce qui va nous permettre de dire par exemple que dans cet appartement, on est sur, par exemple là un appartement en angle qui donne sur d'autres logements ici et ici. Mais si sur cette façade on veut mettre par exemple un garage ou un local non chauffé, on peut le sélectionner ici. Donc une mitoyenneté beaucoup plus précise qu'avant et donc avec une saisie légèrement différente. Troisième chose qui a changé, la saisie de l'eau chaude qui se fait directement dans le générateur de chauffage de manière à savoir dès le début, donc là je suis un expert, j'ai rentré les caractéristiques du générateur et donc on me pose la question de savoir si le générateur produit ou non l'eau chaude sanitaire dès cette étape-là, de manière, par exemple ici, en instantané à estimer sa puissance. Donc là, une chaudière gaz murale qui ferait 21 kg. Et si elle ne produit pas l'eau chaude, on se retrouve avec une puissance qui est différente. Et dans cet espace-là, la possibilité de venir saisir un chauffe-eau. Une autre nouveauté, c'est le changement des jauges dans la console de rénovation. Alors ici, on a bien les économies d'énergie en kilowattheure et en énergie primaire, donc purement en termes énergétiques, avant et après travaux. Et l'économie qui est estimée par an, cette fois, est estimée ici en pourcentage. Et donc elle prend en compte la pondération, le poids des différentes énergies et les différentes économies qui sont projetées. Donc on a une économie en énergie et une économie financière estimée en pourcentage. Dernière nouveauté importante, le module économique qui a changé de forme. On arrive directement sur la balance des dépenses cumulées plus rapidement qu'avant, avec la possibilité, là sur la gauche de l'écran, de venir paramétrer. Donc par défaut, et ça aussi c'est nouveau, on arrive forcément sur 15 ans. On va venir par exemple ici modifier les coûts, un coût de plus ou moins 10%, ajouter les aides, les certificats d'économie d'énergie, et donc voir le résultat comme avant en instantané. Voilà, c'était Florent, merci d'avoir suivi ce tutoriel. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous appeler. Bonne journée et à bientôt.